Donc on a dit ils ont deux dieux principaux qui sont Gork et Mork. Gork et Mork ne soient pas des démons, il est possible. Alors on a Christena Derechlicht, prêtresse de Verena, qui nous dit il est possible que Mork et Gork ne soient pas des démons ni des noms de dieux du sang. Il est certain qu'ils représentent autant une menace pour la civilisation que les hordes du Nord. Je m'inquiète des conséquences, pas de la sémantique. Oui, parce que leur nom, on s'en fiche un peu, c'est vraiment ce qu'ils sont capables de faire qui est important. Et ils peuvent avoir des pouvoirs assez dévastateurs, on va pas se le cacher. Les superstitieux orques et gobelins ne tomberont jamais à court de divinités inférieures ou de cultes étranges. Ah oui, ils sont... Il y a Gork et Mork, mais il y a plein d'autres divinités aussi, mais bon, ça c'est des orques et des gobelins, faut pas s'attarder dessus. Toutefois, ce panthéon disparate est dominé par les turbulents et belliqueux Gork et Mork. Deux frères divins puissants, bruyants, jovial, irresponsables, éternellement bagarreurs. C'est pas étonnant qu'ils plaisent aux orques parce qu'ils sont un petit peu dans la même sémantique qu'eux. Hein. C'est un peu les mêmes choses. Donc les peaux vertes n'imploreront pas l'aide de Gork et Mork lorsqu'ils sont en difficulté. Pas plus qu'ils ne les supplient de leur accorder les bienfaits comme les races les plus faibles. De toute façon, la pratique des peaux vertes consistant à faire des tas d'excréments puants en l'honneur de leur divinité peut difficilement être qualifiée de rite religieux. Au lieu de cela, c'est dieux de la guerre et leurs actes ignobles servent d'inspiration aux peaux vertes. Gork est brutal mais rusé et son frère Mork est rusé mais brutal. Ah, c'est la petite dichotomie, hein. Il y en a un qui est brutal et rusé, mais aussi rusé, et l'autre qui est d'abord rusé et après brutal. C'est pour ça qu'ils conviennent pas au même type de personne. Ce qui est totalement différent. Et oui, pour les orques, c'est totalement différent. Du coup, ils prient pas le même. Donc il en résulte que Mork vous frappe lorsque vous ne regardez pas, et Gork vous frappe plus fort lorsque vous regardez. Un peu différent, encore une fois. Donc chaque peau verte croit dur comme fer qu'il s'agit de manière assez brutale ou rusée. Que s'il agit de manière brutale ou rusée, les dieux l'accueilleront et il pourra continuer à se battre après sa mort. Oui, hein, les orques croient à la vie après la mort. Et oui, ils croient encore, grâce à Gork et Mork. Et en fonction de comment ils ont agi, et ben ce sera soit l'un ou soit l'autre qui va les ramener à la vie. Pour se battre encore, bien sûr, évidemment. En règle générale, Gork est plus adoré par les orques en tant que manifestation plus directe de la puissance brutale. Ah oui, Gork c'est pour se battre, c'est pour faire des dégâts. Tandis que Mork est favorisé par les gobelins, dans lequel ces rusés petits peaux vertes voient l'incarnation de leur perfidie, mais en vérité, peu importe lequel des dieux est adoré, oui. Pour toutes les autres races, ça reviendra un peu au même, mais bon, faut pas le dire aux orques, hein, sinon ils risquent de vous taper dessus avec leur qui coupe, et leur coupe tout. Il y a d'ailleurs souvent un gros flou sur qui est qui. Oui. Gork et Mork sont censés offrir leur aide à chaque peau verte au cœur de la bataille. La force de Gork et Mork est trop indomptable pour être réprimée lorsqu'ils sont confrontés aux dieux des autres races. Ils ne peuvent jamais vraiment être vaincus, comme les peaux vertes eux-mêmes en fait. Oui, parce que les peaux vertes, c'est comme une masse innommable, hein, une masse infinie, verdâtre, qui vous tombe dessus, qu'est-ce que mort s'en suivre. Donc le pouvoir des dieux, des peaux vertes, se manifeste de différentes manières. Le phénomène tout-puissant de la Wag, cet appel mystique à la guerre qui emplit tout orque et gobelin, d'une énergie frénétique, est l'expression de la volonté divine de Gork et Mork. Les chamans, le nom que les peaux vertes donnent à leurs sorciers, sont directement connectés aux dieux, et peuvent puiser dans cette source de puissance verte, foudroyer ses ennemis, et ou susciter une rage encore plus forte chez ses congénères. Cependant, cette communion avec les dieux déstabilise le psyché du chaman, ce qui explique leur rituel inhabituel, leur transe et autres bizarreries. Parce que oui, quand ils appellent à Gork et Mork, hein, vu qu'ils contrôlent pas trop, peuvent arriver qu'ils soient complètement transe, hein, qu'ils soient pas du tout eux-mêmes, et agissent de façon vide, bizarre, étrange et incontrôlable. Hein. Ah c'est ça, c'est des orques, hein, quand ils utilisent un pouvoir qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent même pas, ils savent même pas comment ça fonctionne, que des fois ça peut avoir des résultats plus ou moins efficaces ou destructeurs. Ça dépend.